Bonjour à tous, bien une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment réparer un switch réseau Dell, donc les Dell Power Connect 2708. Ce qu'il se passe, tant qu'il est branché, il fonctionne, il s'allume, le réseau fonctionne, et vous le débranchez et rebranchez, et là, il s'allume plus du tout, il n'y a plus de power, il n'y a plus de LED, plus rien s'allume. En fait, c'est une panne courante et connue sur ces modèles. En fait, c'est un condo dans la lime qui pète. Dès que vous le débranchez et que vous le rebranchez, c'est pratiquement de l'obsolescence programmée, parce que les condensateurs ont été mis exprès près d'une source de chaleur. Donc on sait que les condensateurs près d'une source de chaleur ont tendance à sécher et ne plus fonctionner. Donc leur résistance chute et parfois ils se mettent en court-circuit. Donc du coup, la lime qui est une lime à découpage ne fonctionne plus. Cette réparation qui est valable pour un Power Connect 2708 l'est aussi pour un 2716 voire un 2724. Donc c'est le 16 ports et 24 ports. Le bloc d'alim est un tout petit peu différent, mais en fait c'est le même condensateur. Donc c'est un 47 microfarad 25 volts. C'est les côtés primaires. Donc c'est très simple à réparer et remplacer. Vous allez voir. Donc on va commencer déjà par le démonter. Voilà, donc on peut voir que le bloc d'alimentation est ici à droite. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Il y a la partie primaire qui est raccordée au connecteur d'alimentation. Donc elle est raccordée sur la petite carte d'alimentation ici. Et la sortie secondaire qui est du 0 et 5 volts sur une intensité assez importante quand même, qui va à la carte principale du switch. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le bloc d'alim qui se sort très facilement, il y a 4 vis. Vous pouvez éventuellement, en cas de besoin, le remplacer avec un autre. Si vous avez un switch dont la carte mère est morte mais que la lime fonctionne, vous pouvez le swapper, il n'y a pas de souci. L'instant où c'est un 2708 et un 2716, un 2724. Donc on va démonter cette alim. Voilà, donc il suffit de séparer ces connecteurs. Donc il faut écarter un petit peu le plastique ici et normalement ça vient tout seul si on le sépare un peu. Vous pouvez tirer sur les fils, ils sont très bien sertis, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, côté secondaire on va faire pareil côté primaire. Vous voyez, il est encliqueté en fait, donc il faut écarter un peu voilà, c'est pas évident, c'est un peu dur, puis il est près d'un petit transfo là, donc il faut s'aider des deux mains et en faisant jouer droite gauche on arrive à le sortir assez aisément. Vous pouvez vous aider d'un petit tournevis, ça marche très très bien, un tournevis plat. Voilà, donc on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le bloc d'alim, alors on va mettre la carte mère de côté. Le bloc d'alim, le voici, donc je vais me rapprocher, voilà. Le condensateur qui pose problème, donc en fait il est ici, on le voit ici dans le coin, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ici, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, il est mort, généralement c'est à cause de ça. D'accord. Donc voilà, sous une autre vue, repérez bien, vous avez la bande qui indique le côté moins du condensateur qui est tourné vers le côté ici, le gros condensateur de la carte d'alimentation. On pourra s'en rappeler parce qu'un condensateur chimique est polarisé et donc a un sens de connexion. On pourra bien retrouver le bon sens quand on le changera. Pour le remplacer, c'est très facile, il suffit de dessouder le condensateur qui est marqué C6, donc entre ces deux points là. On va le dessouder avec la tresse à dessouder, donc vous voyez c'est marqué C6 ici, C6. On va le dessouder et puis on va le remplacer. Voilà, là il est parti.
Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est bien un 47 microfarad 25 volts. Hein. Donc je vous conseille de le remplacer par un condensateur qui tient au moins 105 degrés parce que ça chauffe à cet endroit-là. Donc je vais en prendre un et je vais le remplacer. Voilà, donc j'ai un condensateur de remplacement, hein, donc c'est pas toute neuve. On va l'insérer à son emplacement, donc c'est pas évident quand on a des gros doigts comme moi. Faites bien attention à ce que le négatif, le pôle négatif soit orienté vers ce gros condensateur. Bon, il ne reste plus qu'à remettre le bloc d'alimentation à sa place, donc dans le bon sens, dans le switch et brancher. On rebranche les connecteurs, donc l'alimentation principale. Donc il suffit d'aligner et appuyer. Et ainsi que l'alimentation secondaire, donc la sortie 5 volts. Voilà, on remonte le boîtier. Donc le boîtier se coulisse comme ceci. Alors, on pousse un peu les fils. On remet les vis. Voilà, il s'allume. Déjà, c'est bon. La lime fonctionne à nouveau. Voilà, donc il va tester le manage mode qui permet de gérer des VLAN si on a envie sur les ports. Donc là, c'est pas notre utilité. Voilà, la réparation est terminée, ça fonctionne très bien. Alors à savoir que dans notre, donc je travaille dans le système informatique, dans notre centre, on en a des dizaines de petits switches comme ça, voire des 2716 ou des 2724. Et on a à chaque fois le même problème. Si on les débranche pour les déplacer ou pour leur donner une autre assignation et qu'on les rebranche, ça pète. Donc tous ceux qu'on avait achetés, bon bien sûr ils sont plus sous maintenance, c'est quand même du matériel assez ancien. Malheureusement on en a besoin pour des tâches annexes, donc pas des tâches vitales heureusement. Ils sont généralement de plus backupés, il y a toujours un maître et un esclave. Et c'est dommage de les mettre à la poubelle uniquement parce qu'un petit condensateur à quelques centimes a lâché. Donc voilà, j'en ai réparé des dizaines et depuis ils tiennent le coup, il n'y a pas de souci. Ceux d'origine à chaque fois ont pété. Tant qu'ils sont branchés en fait, il n'y aura pas de souci. Dès que vous le débranchez, que vous le rebranchez, ça fonctionne plus parce que c'est un condensateur d'appel qui sert à la lime à découpage et c'est fini. Voilà, en tout cas c'est bon, c'est reparti, il est reparti pour quelques années de service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos et mettre un petit pouce en l'air. Merci à vous.